En sorte que cette journée liée aux festivités du centenaire soit une belle réussite pour notre département. Je voudrais bien sûr qu'il y a un immense potentiel pour d'autres massifs. Eh bien, à nous d'y travailler, mais j'ai confiance en l'avenir parce que vraiment, on est dans le plus beau département de France. Merci. Avec le Haut-Rhin, avec les Vosges, et puis bien sûr, la Haute-Saône. Je ne veux pas déclencher, il faut que je respecte. Alors, ici même, c'est très simple, ici même, vous êtes sur la partie sommitale du territoire, enfin du ballon d'Alsace. Donc, selon que vous vous déplaciez d'un mètre à l'autre, vous changez de département. Donc, c'est quand même c'est un lieu de rassemblement, c'est un point de convergence, et c'est à nous tous d'y travailler. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à œuvrer pour le massif, à œuvrer pour le territoire de Belfort. Et je remercie aussi l'artiste Seip de s'être associé à cet événement du centenaire. C'est un événement qui est extrêmement fort, parce que c'est vrai que le centenaire, nous, le territoire de Belfort, on n'est pas, la création du département n'est pas liée à la Révolution française, comme tous les autres départements. Le territoire de Belfort est né d'un conflit, avec du conflit franco-prussien de 1870-1871, ce qui était autrefois une terre d'affrontement et aujourd'hui une terre de communion, on va dire. Et donc, cet épisode de l'histoire est un épisode militaire, puisqu'en 1870-1871, c'est le colonel d'Enfer Rochereau qui a largement contribué à faire en sorte que Belfort et les communes voisines résistent face à l'ennemi. Il y a eu le siège de 103 jours et bien de fait, Belfort et les communes voisines sont restées françaises. C'est extrêmement fort. Et donc, lorsqu'il a fallu trouver un statut juridique à l'ensemble de ces communes, est née en 1922 l'idée de créer le 90e département de France. Lyon, c'est le 89. Nous, c'est le 90e. On n'a rien à voir, on a contrarié l'ordre alphabétique, mais c'est ainsi. On aime bien contrarier dans le territoire de Belfort. On aime bien contrarier les esprits. Eh bien, il ne faut pas trop, vous dites. Bon, eh bien, nous sommes le 90e département. Ça a eu lieu en 1922, il y a précisément 100 ans. Et je voudrais remercier l'ensemble des équipes du conseil départemental et de la préfecture qui ont travaillé ensemble pour réveiller ce pan de l'histoire, de notre histoire, et notre artiste Seip, à travers sa fresque. J'ai vu quelques morceaux du début de la réalisation. Je peux vous assurer que chaque Belfortin peut s'identifier dans chacun des aspects de cette fresque. C'est ça l'attachement racinaire, c'est ça aussi l'intérêt et notre amour pour le territoire. Et je voudrais leur remercier d'avoir su retranscrire ce que chaque Belfortin ressent de sa fierté à la fois pour le territoire, son environnement, mais aussi son histoire. Alors l'histoire, c'est bien sûr cette histoire militaire, c'est aussi cette histoire industrielle, parce que les industriels alsaciens sont venus à Belfort pour rester français. Ils ont fait la prospérité de notre ville de Belfort et du département. C'est ainsi qu'est né tout ce dynamisme et cette prospérité. Et je voudrais le féliciter d'avoir su... mais je vais le laisser parler de son œuvre. Finalement, c'est à lui que ça doit revenir. Mais je voudrais encore vous remercier toutes et tous de vous être joints à ce fabuleux moment. Merci à tous d'être là. J'aimerais déjà commencer par remercier tous les gens qui nous ont aidés sur justement la réalisation de ce projet. Sur chaque fresque ou chaque œuvre, je pourrais dire, c'est beaucoup de monde qui travaille. Donc on a le département, on a une agence avec qui on a travaillé main dans la main, on a les gens du ballon, enfin tous les gens de loin ou de près qui nous ont aidés. J'ai mon équipe avec qui je travaille partout dans le monde. Donc voilà, je voulais commencer vraiment par remercier tout le monde de me faire l'honneur, parce que je suis né au territoire de Belfort, je suis né à Belfort en 1989. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler un petit peu partout dans le monde. Ça fait maintenant 3 ans vraiment que j'ai une équipe qui m'accompagne partout dans le monde. On a pu travailler avec des grandes institutions, etc. Et quand on m'a invité au 100 ans du territoire de Belfort pour le célébrer, j'avais déjà travaillé au passage dans les fortifications en 2018. J'avais travaillé en 2020 sur le lac du Mals aussi, enfin pas sur le lac mais sur le site. La 30e édition des Eurokéennes qui était en soutien aussi parce que c'était une période compliquée pour les Eurokéennes à cause du Covid. Et on s'est dit mais où est-ce que je vais aller peindre dans le territoire, parce que c'est un petit territoire. Et arrivé à un moment donné l'idée d'aller au Ballon d'Alsace. Et c'est marrant parce que j'ai passé beaucoup de temps ici, puisque j'ai appris à skier ici. On a souvent fait des randonnées avec mes potes ici au Ballon.
Et puis c'est quand même un lieu qui est emblématique, où on voit le bout du territoire. Et puis après, c'est poser la question, qu'est-ce que je vais peindre, en fait? Et puis je voulais trouver une synergie entre mon travail en général. On voit d'ailleurs les images qui défilent si vous voulez regarder les écrans, mais pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, donc je peins des gigantesques fresques avec de la peinture qui est éco-responsable. Je suis connu pour avoir inventé le procédé justement de ce process de peinture sur herbe. Et je suis considéré à l'heure actuelle comme le seul au monde à faire ça. Et ça me permet généralement de délivrer des messages et de partager mes valeurs. Et j'ai beaucoup une des valeurs profondes de mon travail, c'est vraiment le fait que l'art peut changer les choses et rassembler les gens. Je suis très très heureux de voir que ça marche, parce qu'on est quand même beaucoup de monde aujourd'hui ici. Et puis après, j'ai commencé à travailler sur l'histoire du territoire. Et puis j'ai trouvé finalement qu'en fait, on était déjà un tout petit territoire, mais avec une scène culturelle incroyable. On a le FIMU, on a les Eurokéennes. Donc vous verrez ici qu'il y a un instrument de musique pour faire référence à ça. Donc j'ai fait un enfant qui représente pour moi du coup l'avenir aussi, sur des bases symboliques du territoire. Donc on va y retrouver l'Alstom avec un TGV, on va y retrouver un casque Adrien, qui a été un casque qui a été construit pour la Première Guerre mondiale par les usines Japy à Boncourt. Ouais, attention, à Boncourt. On va y trouver le lion de Belfort, symbolisé ici par une petite peluche de lion. Et puis, on va y trouver des cubes qui me font penser à les fortifications de Bartholdi. Donc l'idée de cette œuvre, c'était vraiment de se dire que, comme disait Monsieur le Président, que chaque Belfortin puisse à un moment donné s'y retrouver et s'identifier à cette œuvre-là. Et un dernier truc que je voudrais aussi mettre en lumière, c'est marrant parce que, une fois de plus, je voyage partout dans le monde, et souvent on se dit que c'est parfois un département ou un endroit de France qu'on n'a pas vraiment appris parfois à apprécier à sa juste valeur. Et quand je reviens ici, je me dis, mais en fait, c'est dingue, c'est trop beau. C'est incroyable, on a plein de zones Natura 2000 qui font que c'est protégé. Et du coup, on est quand même sur des sites d'exception. Et je suis hyper content de pouvoir contribuer à ça et à mettre ça en lumière. Merci encore à tous. On a hâte de découvrir son œuvre. Et alors...